Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est vraiment le plus important. Alors justement, on va parler reconnaissance aujourd'hui. La reconnaissance est-elle une option? Est-elle une option? C'est juste un plus dans la vie. Si tu as de la reconnaissance, c'est bien. Si tu n'en as pas, bah, tu t'en fous. On va nuancer ça. Depuis toujours, l'être humain recherche la reconnaissance. Il y a des empires qui se sont créés, qui se sont détruits tout au long de l'histoire sur la reconnaissance, tout simplement sur la recherche de reconnaissance. Tu peux remplacer reconnaissance par pouvoir. C'est quelque part une forme de reconnaissance, de vouloir le pouvoir. Force est de constater qu'aujourd'hui, la société est de plus en plus individualiste. C'est l'époque du chacun pour soi, chacun sa merde, etc., etc. On entend ces phrases, ces petites phrases à la con toute la journée parfois. Alors la conséquence de tout ça, c'est malheureusement, il y a une épidémie de burn-out, il y a des dépressions, il y a des personnes très très bien qui connaissent du coup le syndrome de l'imposteur. Et donc, du coup, il y a aussi des gens qui compensent avec la nourriture et avec les conséquences que l'on sait sur la santé. Mais qui sont les premiers responsables de tout ça, en fait? C'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Alors, tu pourras me dire, ouais, mais on en revient à l'individualisme, c'est alors chacun pour soi. Chacun avec soi, je dirais plutôt. Je vais t'expliquer. Nous sommes tous prompts à nous critiquer nous-mêmes, à voir ce qui ne va pas chez nous, à regarder vraiment tous nos défauts avant même parfois que les autres ne remarquent. D'ailleurs, les autres, la plupart s'en foutent. Il y en a une petite partie qui sont contents quand ils te voient déprimé, ça c'est clair. Ceux-là, il faut les mettre de côté, gentiment. Ou pas, gentiment, c'est à toi de voir. Et il y a une grande majorité de gens qui sont tellement occupés à faire la même chose pour eux, c'est-à-dire à se critiquer, à se dire « Ah, mais je suis pas assez bien pour ça. Ah, il y a ça qui va pas chez moi. Ah, j'ai pas ça, j'ai pas ceci. » Avant même que les autres le remarquent, qui ne le remarquent pas chez toi. Alors tu me diras « Oui, mais là c'est un peu le serpent qui se mord la queue. » Quelle est la solution? La solution, c'est commencer par voir ce qui va chez toi, ce qui va chez nous, ce qui va chez moi. Parce que moi aussi, je te le dis, je suis coupable de ce fait, je te l'avoue sans problème. Commençons par nous féliciter pour ce que nous faisons de bien, par ce qu'on aime bien chez nous. Et petit à petit, on va rectifier le tir derrière, parce qu'il ne s'agit pas de se dire « Oh, tout est bien dans le meilleur des mondes ». Non, il ne faut pas être naïf non plus, il ne faut pas être candide. Quelque part, il faut chercher à s'améliorer tous les jours un petit peu. Mais comment veux-tu t'améliorer si tous les jours tu te fouettes, Comment veux-tu le faire? Donc commence par voir ce qui va chez toi, par te féliciter pour ce que tu fais de bien, et petit à petit tu vas rectifier le tir avec bienveillance. J'insiste bien, avec bienveillance. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Comme nous serons plus enclins à le faire avec nous-mêmes, eh bien nous allons le faire avec autrui, naturellement, authentiquement, et à notre échelle, j'ai envie de dire que nous allons faire progresser le monde, l'améliorer petit à petit, un pas après l'autre. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!